Yo la Starter Nation! Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi, malgré le fait qu'il te semble que tu copies quasiment à l'identique toutes les bonnes tactiques, tous les trucs, tous les astuces marketing que tu as pu glaner sur internet dans des bouquins, eh bien tu n'atteins pas les objectifs que tu souhaites. Alors écoute, ça tombe bien parce que dans cette nouvelle vidéo, je vais te livrer mes trucs, mes astuces, mes clés, mes secrets pour pouvoir réussir quasiment à 100% à marketer n'importe quel produit ou n'importe quel service. Alors stay tuned, c'est juste après le générique. Bumper! Hello à toutes et à tous et encore bienvenue sur ce channel où tu le sais très certainement déjà, mon but, ma wayology, ma raison d'être, c'est de t'aider, t'accompagner, t'inspirer pour que tu puisses lancer ton business et inventer ton futur. Alors, bien entendu, comme je t'ai promis, dans cette vidéo, on va parler du plan marketing qui marche quasiment à tous les coups, mais je voulais juste te faire un petit teasing, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais faire une annonce, une surprise spéciale pour vous, la Starter Nation, donc stay tuned jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans mes activités de coach et de formateur en entrepreneuriat, je crois que je croise toutes les semaines des starters qui viennent me voir en me posant la question du style, effectivement, j'essaye d'appliquer plein de conseils, de trucs, d'astuces, de tactiques marketing que j'ai glané à gauche et à droite, d'experts, mais j'ai l'impression que ça marche jamais. Est-ce que je suis pas fait pour l'entrepreneuriat? Est-ce que je suis pas capable d'appliquer ça? Le marketing, c'est pas fait pour moi. C'est à peu près ce qu'ils peuvent penser et ça crée une grosse frustration. Alors, derrière tout ça, c'est souvent pas le cas, mais c'est simplement que prendre des petites recettes à gauche et à droite, c'est bien joli, mais il va falloir ranger ça dans quelque chose de beaucoup plus organisé. Et donc, dans cette vidéo, comme je te l'ai promis, je vais te livrer mes 6 clés, mes 6 secrets, mes 6 astuces pour pouvoir bâtir un plan marketing qui cartonne. La première clé, ou la première grosse erreur que la majorité des starters commettent en marketing, c'est de ne pas se fixer des objectifs clairs, des buts laser focus. Si tu n'as pas d'objectif, tu n'as aucune chance de les atteindre. C'est ce que disait Sun Tzu dans l'art de la guerre. Tu as également, dans Alice au pays des merveilles, le chat qui demande à Alice, mais où est-ce que tu veux aller? Et Alice dit, je ne sais pas. Et le chat répond, eh bien, n'importe quel chemin sera le bon. Donc, pour être certain de pouvoir mettre en place des outils, des tactiques marketing qui fonctionnent, il faut bien entendu savoir où tu veux aller. Parce que sinon, tu n'adapteras pas, tu ne trouveras pas les bons outils. Donc, en tout premier lieu, détermine quels objectifs tu veux remplir. Où est-ce que tu veux amener les gens au travers de tes tactiques marketing? Est-ce que tu veux plus de trafic sur ton site internet? Est-ce que tu veux augmenter le nombre de leads? Est-ce que tu veux grossir ta liste de prospects potentiels, par exemple, liste d'adresses email? Est-ce que tu veux faire plus de ventes? Sois hyper précis. Est-ce que tu veux augmenter simplement ta notoriété? Et à partir de là, tu pourras donc ensuite choisir les bonnes tactiques et c'est le meilleur moyen d'y arriver, d'atteindre tes résultats. Deuxième clé pour construire un plan marketing qui cartonne, ça consiste à vraiment comprendre tes clients. Alors la compréhension du client dans un état d'esprit empathique, c'est d'aller bien entendu beaucoup plus loin que de juste dire voilà je propose ce type de produit ou ce type de service parce qu'ils en ont besoin. Non, il faut vraiment connaître en profondeur tes clients. Connaître en profondeur, c'est vraiment t'intéresser à leurs problématiques, à leurs besoins, à leurs attentes, à leurs envies, à leurs facteurs de motivation, à leurs freins, à leurs zones d'influence, à leur mode de communication, au vocabulaire qu'ils utilisent. Alors plus tu en sauras à propos de tes clients, et mieux ce sera. Alors pour y arriver, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien entendu, tu vas pouvoir faire des analyses de type documentaire, balade-toi partout sur internet, lis des rapports, trouve des données statistiques, mais ça suffit bien entendu pas. Ce qu'il faut faire, c'est aller beaucoup plus loin. Tu peux faire un sondage toi-même avec des trucs comme SurveyMonkey ou bien les Google Forms. Tu peux également, si tu le souhaites, et ça c'est génial, faire des focus group. Tu réunis des gens qui ressemblent à ta cible ou qui sont de ta cible. Et puis tu leur fais goûter, déguster, tester la prestation, ton application web, naviguer sur ton site. Et tu les observes, tu leur poses des questions. Combien seraient-ils prêts à payer, etc., etc. Va en profondeur. Il faut vraiment rencontrer les gens. Fais preuve d'empathie, analyse à fond. Et puis ensuite, tu vas ranger tout ça dans une sorte de portrait robot qu'on appelle un persona. Et donne-lui un nom typique à ton client. Et puis décris comme ça, de manière quasiment comme un enquêteur, tous les points que tu connais, démographiques, sociaux, psychographiques, de comportement, etc. Et plus tu seras précis dans ta compréhension et ta définition des besoins, des attentes, des envies et des modes de fonctionnement et comportementaux de tes clients, et plus tu seras à même ensuite de mettre en place les bonnes tactiques, les bons outils marketing pour cartonner dans le cadre de ton plan. Troisième clé pour définir un plan marketing qui cartonne et atteindre tes objectifs, ça va être de faire une auto-analyse, une sorte d'introspection pour déterminer quelles sont tes forces.
en marketing? Est-ce que tu es bon pour écrire du texte, créer du contenu? Est-ce que tu es plutôt bon en publicité, qu'elle soit numérique ou qu'elle soit physique, de plus en plus numérique aujourd'hui? Est-ce que tu es bon en SEO, etc., etc. Et bien, pourquoi on fait ça? Parce que c'est tellement difficile aujourd'hui de s'imposer sur des marchés où les gens, tes clients, tes prospects potentiels sont de plus en plus, tu sais, même sans le savoir, toi et moi, hein, on est de manière subconsciente de plus en plus être à même de détecter ce qui fonctionne pas bien, où c'est un peu bancal, où ça fait amateur, et puis du coup on se dit amateur égale non confiance, et je change de crèmerie, je n'achète pas, je choisis pas ce prestataire de service. Donc il faut impérativement te concentrer dans tes zones de force, là où tu es bon. Donc fais une introspection, une auto-analyse pour te dire, en toute honnêteté, sans me mettre des grands coups de fouet et dire « mais pas, qu'est-ce que je suis mauvais comme un litre de Pâques ?» Non, clairement, sois objectif et bienveillant, mais dis-toi qu'est-ce que tu sais bien faire et concentre-toi sur ce type d'instrument marketing, construis ton plan autour de tes forces. Même si certains disent qu'on peut toujours améliorer les points de faiblesse et on dit tiens c'est des points d'amélioration, on est aujourd'hui dans un monde tellement compétitif qu'il vaut mieux se concentrer là où on est excellent, où on est déjà bon, parce que si on part d'une base qui est très basse, de toute façon on aura de la peine à atteindre le niveau qu'il faut. Donc concentre-toi sur tes forces et bâtis ton plan là-dessus. La quatrième clé pour construire ton plan marketing qui va fonctionner et puis enfin avoir des résultats, c'est simplement de se dire que tu peux pas tout faire en même temps et surtout au début. Le omnichannel c'est top, hein, c'est-à-dire d'utiliser tous les canaux possibles et imaginables pour s'assurer de couvrir le plus large possible. Mais lorsque tu débutes et que si le marketing n'est pas ton métier de base, évidemment il vaut mieux se concentrer sur un seul et unique canal et puis le connaître à fond, un focus total, en profondeur. Ça sert à rien, tu sais, de saupoudrer et de faire tout un peu mal. Non, chaque réseau, si je prends simplement Instagram, Facebook ou LinkedIn, ont leur propre culture si on parle que de marketing digital. Et tu peux pas poster exactement les mêmes contenus de la même manière sur Facebook et les autres. Il va falloir t'adapter à la psychologie de l'utilisateur qui change d'instant en instant simplement en cliquant sur un icône différent sur le téléphone portable. Donc clairement, je pense qu'une des clés primordiales pour construire un plan qui va fonctionner, c'est de te dire, eh bien, je vais me concentrer sur un seul et unique canal, je vais y aller à fond, le maîtriser, aller au bout de mes idées, devenir excellent, et ensuite, s'il faudra, j'en ajouterai un deuxième par la suite, voire un troisième. Mais concentre-toi, c'est vraiment une des clés de la réussite. Cinquième secret pour créer un plan marketing qui cartonne, t'inspirer, analyser tes concurrents. Alors ça ne veut pas dire du tout de faire le copycat et de faire du plagiat, non du tout, mais l'idée c'est d'aller voir tout ce qui se passe au niveau du marketing de tes concurrents potentiels, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui marche bien pour eux, qu'est-ce qui marche pas au contraire. Ce qui marche bien, tu vas pouvoir t'en inspirer, créer quelque chose qui va ressembler, mais en y mettant ta sauce. Jouer sur les effets de levier qui fonctionnent. Au contraire, tu vas également voir tout ce qui marche pas chez eux. Ça t'évitera d'essuyer les plâtres et d'un autre côté, tu vas pouvoir utiliser ça pour te positionner toi-même avec ton plan et tes tactiques marketing, pour te différencier vis-à-vis des prospects communs que vous pourriez avoir. Alors va te balader sur leur site internet de manière régulière, regarde le ton, les pages, s'ils font du blogging, quels sont les articles qui engagent le plus, où il y a le plus de dialogue. Bien entendu aussi, tu vas aller te balader sur toutes les présences réseaux sociaux qu'ils peuvent avoir. Va voir comment ils interagissent avec la communauté, quelle est la rythmique de leur publication, le ton, le type de photo, le type de vidéo. Est-ce qu'ils engagent beaucoup avec la communauté? Est-ce qu'ils vont aller dans l'interrogation? Et regarde ce qui marche bien, copie, inspire-toi de ce qui marche bien pour construire ton plan et surtout, également, trouve des points d'achoppement là où ils sont moins bons pour pouvoir toi-même trouver ta voie là-dedans et créer ton positionnement qui fera la différence. Et comme tu t'en souviens, je te l'ai déjà dit, mais l'être humain est biologiquement câblé pour voir la différence. Donc, en sachant où sont les autres, tu vas pouvoir trouver une voie alternative qui est la tienne, tout en t'inspirant de ce qu'ils font bien. La sixième et dernière clé, et c'est probablement une des plus importantes, c'est dès le début, quand tu conçois ta stratégie ou ton plan marketing, de penser conversion, soigner la conversion. En d'autres termes, comment t'assurer que tu vas pouvoir gagner de l'argent, parce que c'est vraiment ce qui va créer la pérennité de ton business et te permettre d'aller là où tu veux aller. Alors, pourquoi? Parce que malheureusement, il y a beaucoup trop de gens qui se gargarisent et qui sont super contents de dire « je crée beaucoup de trafic sur mon site, il y a beaucoup de visites, j'ai beaucoup de likes sur mes posts, sur les réseaux sociaux ». Alors ça fait plaisir, c'est ce qu'on appelle des vanity metrics, c'est bon pour l'ego, mais si tu ne peux jamais transformer ces contacts, ces échanges, ces leads en monnaie sonnante et trébuchante, tu n'as pas un business. Alors, il faut évidemment, dès le début, intégrer dans ta stratégie tous les mécanismes qui vont pouvoir optimiser, maximiser cette conversion. Alors, est-ce qu'à un moment donné, ça va être de changer de canal? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu auras généré des leads, est-ce qu'il ne faut pas les appeler au téléphone, vendre un rendez-vous, les rencontrer pour leur présenter ton produit ou ton service? Est-ce que ça va être de mettre en place
un tunnel de conversion, marketing complet avec des mécaniques automatiques. Si jamais je te remets en dessous de cette vidéo un lien vers un article qu'on vient d'écrire, moi et mon team à ce sujet, ça pourrait être utile. Donc dès le début, pensez à la conversion. Parce que c'est bien joli de faire du trafic, mais sans vente, eh bien, tu n'auras aucune chance d'atteindre tes objectifs finaux, commerciaux et de continuer ta belle aventure d'entrepreneur. Et malheureusement, le fait de ne pas penser conversion, c'est probablement la plus grave erreur que je rencontre quasiment tous les jours avec des starters qui viennent me voir en me disant « Mon Dieu, mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, mon marketing ne fonctionne pas, je ne convertis pas, j'ai pas de vente. » Parce que les gens n'y ont pas pensé au début et que le plan, la stratégie n'a pas été conçue totalement vers ce but-là, vers cette destination. Donc, pense-y dès le départ. Yes, tu connais à présent les 6 clés, les 6 secrets pour pouvoir faire un marketing qui cartonne. J'espère vraiment que cette vidéo te soit utile. Si c'est le cas, surtout n'hésite pas, comme d'habitude, démonte, explose, paf, le like bouton, c'est juste en dessous que ça se passe. Partage-la avec quelqu'un de ton entourage ou de ta communauté que ça pourrait intéresser. Et surtout, si c'est pas encore fait, je ne peux que te suggérer de t'abonner à ma chaîne si tu veux recevoir encore plus vite mes trucs, mes tips, mes astuces pour pouvoir lancer ton business, inventer ton futur, utiliser tous les leviers des réseaux sociaux pour pouvoir atteindre tes objectifs. Alors on arrive à la fin de cette vidéo et comme je te l'avais promis en intro, eh bien c'est le moment de la surprise du chef. Alors la surprise du chef, c'est vous êtes super nombreux et nombreuses à m'écrire au travers de tous les canaux, je vous remercie pour ça. Ça peut être sur Facebook, Instagram, LinkedIn, en email. Je reçois des dizaines et des dizaines de messages par semaine où les gens me posent des questions. Et j'espère pouvoir, et je le tente au maximum, tous vous répondre de manière individuelle. Même si ça me prend un peu de temps, j'en suis désolé à cause du volume de messages. Mais pour aller au-delà de ça, vous aider encore plus, vous passer encore plus de trucs et d'astuces, pour vous donner encore plus de chances d'atteindre vos objectifs, moi et mon team, on a décidé d'organiser pour vous un événement en live sur Internet le 26 juin prochain, un masterclass de 90 minutes gratuit disponible pour vous. Donc n'hésitez pas, on va aborder durant ce workshop tous les effets de levier de la digitalisation. Comment utiliser au maximum tout ce qui est marketing digital pour maximiser vos chances de réussite et optimiser votre business pour booster vos résultats. Alors vraiment, je me réjouis de vous y retrouver. Donc n'hésitez pas, donc c'est totalement gratuit comme je vous le disais. Il faut juste s'inscrire parce qu'on veut garder une classroom relativement petite. Donc les places sont limitées, dépêchez-vous. Si jamais le lien, je vous le mets juste en dessous. Inscrivez-vous pour ce webinaire et on se retrouve le 26 juin à 18 h pour échanger. Et on a prévu dans les 90 minutes un gros bloc de questions-réponses. On va pouvoir bien entendu co-créer ensemble, vous passer un maximum d'informations personnalisées pour que vous puissiez atteindre vos résultats. Donc je me réjouis, inscrivez-vous et on se voit le 26. Dans l'attente d'une prochaine vidéo qui arrive très bientôt, je vous le promets, il me reste à vous souhaiter le plein succès, un max de fun dans tout ce que vous faites et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, be a starter!